Quel visa Thaïlande? Alors aujourd'hui je vais aborder le sujet des visas, mais je vais parler sans tabou. Je vais parler aussi bien de l'officiel que du non officiel. Je vais en profiter pour balayer quelques clichés un peu récurrents. Alors c'est vrai qu'on me pose régulièrement la question, Olivier, quel visa faut-il pour vivre en Thaïlande? Alors j'aurais tendance à vous dire, mais oui, mais vous voulez vivre durablement ou pas durablement? Combien de temps vous voulez rester en Thaïlande? Et surtout, quel est votre projet par rapport à la Thaïlande? C'est par rapport à ça qu'on va décider, et ici, en fonction de vos moyens financiers, évidemment. Donc c'est en fonction de vos projets et de vos moyens qu'on va voir un petit peu quel visa choisir pour vivre en Thaïlande en 2022. Alors on va commencer par ceux qui n'ont pas de projet bien défini, qui ont envie un peu de tâter le terrain pour voir un petit peu comment ça se passe, qui ont envie de tester ou qui n'ont pas beaucoup de moyens. Alors là on tombe, le truc classique, on arrive avec une exemption de visa, c'est-à-dire vous arrivez en Thaïlande, vous n'avez pas de visa et vous pouvez rester 30 jours. Je parle de la situation un peu classique, j'espère que cette situation qu'on va retrouver petit à petit, parce que pour l'instant effectivement on est plutôt sur une période Covid et d'ailleurs il y en a qui profitent allègrement de cette situation depuis près de 2 ans et qui ont des exemptions liées au Covid, qui vont renouveler tous les mois, tous les 2 mois, je ne sais pas exactement comment ça se passe, et je pense qu'ils vont encore la prolonger avec Omicron. Donc il y a des gens qui se la coulent bien douce avec cette exemption Omicron pour l'instant, mais le jour où ils vont dire stop, je pense qu'il y a des gens qui vont devoir repartir, ou alors il faut déjà préparer un petit peu ce qui va se passer après. Donc voilà, je pense que les gens vont se rabattre peut-être, soit peut-être sortir du pays pour aller chercher un visa touristique, mais ça ce sont vraiment pas des trucs qui sont viables. Là, il y a l'histoire des gens qui lisent les vieux forums ou qui n'ont pas évolué, qui disent oui, il suffit de faire des visa run, de sortir, de rentrer sans arrêt et aller rechercher des visas touristiques et vous pouvez rester indéfiniment. Non, ça c'est fini depuis 2016 à peu près, il y a beaucoup plus de contrôle. Si avec cette combine vous réussissez à rester 9, 10 voire 12 mois de cette manière, vous avez déjà beaucoup de chance. Il y a un moment, ça va être le halte là et vous aurez pas mal de difficultés pour revenir en Thaïlande. Alors une fois qu'on a passé ce concept de l'exemption de visa et du visa touristique, il y a des gens qui se rabattent sur les sempiternels visa étudiant ou visa volontaire. Ce sont des magouilles évidemment, puisque 99% des gens passent par des agences, ne vont jamais suivre les cours ou ne font aucune action auprès des associations sur lesquelles ils sont supposés prester en tant que volontaires. Donc l'immigration n'est pas stupide, ils savent très bien comment ça se passe, puis le jour où ils vont décider de faire un contrôle ou de mettre le halte là, ça va faire très mal. Donc tout ça, ce sont des visas qui ne sont pas viables. Ça peut dépanner pendant 1 an, 2 ans, mais ne projetez pas un avenir, une expatriation avec ce type de visa. Vous ne pourrez pas, un jour, le coup près va tomber et là vous serez mal, vous serez très mal parce que ça va être difficile de trouver une solution, surtout si vous n'avez pas préparé votre futur. Là, vous risquez de vous retrouver en dehors de la Thaïlande et si vous avez des petites affaires, une copine et autres, c'est assez embarrassant. Alors avant d'aborder le sujet des visas à plus long terme, on va dire un peu comme visa mariage, visa retraité, visa business, visa permanent aussi, c'est une chose qui est importante à aborder. Avant d'attaquer ça, je voudrais parler d'un visa un peu spécifique qui est un peu oublié, que peu de gens connaissent, c'est le fameux visa élite. Alors pour moi, le visa élite, c'est vraiment une des meilleures solutions pour débuter en Thaïlande, pour des gens qui ne savent pas s'ils vont rester ou qui ont peut-être qui n'ont pas des certitudes par rapport à leur futur. Donc voilà, le visa élite, comment ça se présente? Vous achetez un visa pour une période de 5 ans. Vous pouvez acheter pour 10 ans ou pour 20 ans. Maintenant, selon votre âge, c'est peut-être pas une bonne idée d'acheter directement pour 20 ans, parce que vous ne sauriez pas de quoi sera fait le futur. Donc je serais plutôt sur le concept d'un visa, d'acheter le visa pour 5 ans. Là, vous êtes tranquille pour 5 ans et le visa élite, effectivement, permet beaucoup de possibilités, beaucoup de confort pour les renouvellements, les démarches à faire. C'est le visa élite qui s'occupe de tout, vous n'avez quasiment rien à faire. Vous avez des avantages aussi par rapport à l'aéroport, vous passez en VIP, vous n'avez pas besoin de faire la queue, vous avez des services de taxi aussi gratuits, limousine à certains moments sur certaines conditions, vous avez des remises qui sont proposées dans des spas, dans des trucs de golf, enfin voilà, il y a pas mal d'avantages. Et il y a de plus en plus de gens qui se tournent sur ce visa élite parce qu'ils le trouvent assez confortable. Alors les gens vont dire, oh moi, c'est de la folie, le visa élite, il faut payer 600 000 bahts pour avoir le visa
pendant 5 ans. Ben, je connais plusieurs cas de personnes qui disent, mais au final, c'est pas si cher que ça. Effectivement, la première fois, il faut sortir les 600 000 bahts, ça fait à peu près 16 000 euros. Mais 16 000 euros, vous avez un visa pendant 5 ans. Alors, il y a un gars qui me dit, moi, j'avais pour un visa retraité, je voulais un visa retraité, mais j'avais pas les 800 000 bahts. Par contre, 600 000 bahts, j'avais. Alors, j'ai plutôt acheté un visa élite, et avec ma petite retraite, tous les mois, maintenant, je mets 10 000 bahts de côté. Voilà, tous les mois, 10 000 bahts de côté. Comme ça, au bout de 5 ans, j'ai de nouveau les 600 000 bahts nécessaires pour acheter pour 5 ans supplémentaires et je profite de tous les avantages du visa élite. Voilà, pour moi, c'est beaucoup plus confortable que de faire un mix avec une partie de l'argent, une partie des revenus. Voilà, c'est beaucoup plus confortable. Et puis, le visa élite est également beaucoup utilisé par les gens qui font, vous savez, les digital nomades. Je parle de ceux qui gagnent quand même leur vie et qui disent, mais tout compte fait, ben, les gens disent, oui, mais c'est 600 000 bahts à payer, 16 000 euros. Oui, mais le gars, il dit, d'accord, j'ai payé 16 000 euros parce que je travaille en ligne, je suis en France, je suis en Belgique, enfin, je suis en Europe, donc j'ai un coût de la vie qui est quand même relativement cher, j'ai pas le cadre, j'ai pas le même confort qu'ici, donc j'ai effectivement investi 16 000 euros, mais là, je me retrouve en Thaïlande, je suis tranquille pendant 5 ans, je travaille en ligne depuis mon appartement, bien gentiment, donc il n'y a aucun risque. Et à ce moment-là, je paye moins cher au niveau de la nourriture, je paye moins cher au niveau des loyers, je suis moins taxé, enfin, j'ai plein d'avantages, le cadre de vie. Donc les 16 000 euros que j'ai investis à la base, mais je les ai largement amortis en 1 an, ou moins d'1 an, ou en 2 ans. Ça dépend un peu de comment on fonctionne, comment on vit. Mais les gens disent cet argent, c'est un investissement qui est largement amorti, plus tout le confort qu'offre le visa élite. Donc c'est vraiment la solution que recherchent les digital nomades pour l'instant. Alors il y a toujours ceux qui espèrent qu'il va y avoir un visa spécial, parce qu'on en parle de ce visa digital nomade. Oui, je pense qu'il va y avoir ce principe de digital nomade comme visa, mais il va y avoir beaucoup de désillusions parce que c'est pas pour les petits travailleurs, c'est pas pour les gars qui font des petites vidéos sur YouTube ou qui grattent des sous à gauche à droite en faisant un site internet. Il va falloir présenter des projets, il va falloir présenter des preuves financières, il va falloir présenter des clients, il va falloir quand même présenter une structure qui a l'air assez solide et à ce moment-là, vous obtiendrez le visa élite, mais pas le visa, mais le futur visa digital nomade, mais je pense que les conditions d'obtention vont être relativement strictes, assez difficiles à obtenir. Donc voilà, le visa élite est pour moi la solution qui peut dépanner pas mal de gens, donc pensez-y, et peut-être que je vous ferai une vidéo spéciale visa élite si vraiment vous êtes intéressé, dites-le moi dans les commentaires. Alors vous avez un projet de vie, ben là bien évidemment qu'est-ce que vous faites? Ben vous allez trouver le visa qui est adapté. Si par exemple vous avez un projet professionnel, vous allez créer une société, qu'elle soit BioEye ou non BioEye, vous allez à ce moment-là obtenir un visa business. Si bien sûr vous remplissez les conditions de création de société. Ensuite si vous avez rencontré l'âme sœur, ben vous allez plutôt vous diriger vers un visa mariage qui va vous permettre, bon les conditions du visa mariage en résumé, c'est 400 000 bahts approuvés ou alors des revenus de 40 000 bahts par mois. Ou vous avez le visa retraité, là pour le visa retraité à renouveler tous les ans, c'est 800 000 bahts approuvés en une fois ou des revenus équivalents à 65 000 bahts par mois, donc ça doit faire à peu près 1 750 euros par mois approuvés en tant que retraite, ou alors il faut bloquer 800 000 bahts. Quand je dis de bloquer 800 000 bahts, c'est-à-dire que vous devez placer 800 000 bahts 3 mois avant de faire votre demande, et les 800 000 bahts doivent encore rester 2 mois après l'obtention de votre visa, et ensuite vous ne pouvez retirer que 50% de cette somme. Alors les conditions sont un peu strictes, pourquoi? Parce qu'il y a eu des abus. En fait, plus la loi se durcit, mais c'est simplement, c'est pas pour prendre votre pognon, c'est parce qu'il y a des gens qui ont abusé. Pourquoi ils ont durci la réglementation par rapport aux exemptions de visa et aux visas touristiques? C'est tellement, il y a eu des visa run. Oh, en parlant de visa touristique, ils parlent, peut-être qu'ils vont le continuer, le spécial visa touriste qui permet de rester 9 mois, donc 3 fois 3 mois, mais il y a aussi toujours des conditions qui sont un peu strictes. Mais là, il faut voir, ils sont en train d'étudier pour les retraités qui veulent effectivement rester 6
6 à 9 mois en Thaïlande et revenir en été chez eux. Donc ils vont peut-être créer un visa spécial pour ça, mais ça, j'en parlerai le moment venu. Donc le visa retraité, effectivement, 800 000 mais qui sont bloqués, ou alors prouver l'argent, ou alors il y a un mix des deux, donc vous avez une partie de l'argent qui est bloquée et l'argent, l'autre partie, ben, c'est selon vos revenus. Sachant, parce que c'est pas figé, et ça c'est très important à savoir, sachant que les règles peuvent changer d'une province à l'autre, qu'elles peuvent changer selon le bureau d'immigration et selon l'officier que vous allez rencontrer. Rien n'est figé. C'est l'officier qui décide si oui ou non. J'ai des exemples. J'ai quelqu'un qui devait prouver les 800 000 bahts, donc 3 mois avant, et il s'est planté. Pas beaucoup, il s'est planté d'1 ou 2 jours dans les dates. Donc il a déposé son argent 1 ou 2 jours trop tard. Ça tombait le week-end, donc il a attendu le lundi, alors qu'il aurait dû faire ça le vendredi. Et l'officier de l'immigration a calculé tous les jours. Et il a dit non, ça n'a pas été déposé 3 mois avant votre demande, enfin avant l'obtention, ou 2 mois avant votre demande. C'était, voilà, il vous manque 1 jour ou 2 jours. Donc votre dossier ne passe pas. Et par contre, il y a d'autres bureaux d'immigration où les gars vont même pas vous demander les 800 000 bahts. Donc c'est en fonction du bureau d'immigration. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y en a, voilà, on va parler du non officiel, c'est pour ça qu'il y en a qui passent par des agences. Il y a des agences, des prestataires qui ont des contacts avec l'immigration et ils disent, il n'y a aucun problème, l'immigration, il dit, tu me donnes ma petite enveloppe et je ne te demanderai pas de prouver les 800 000 bahts, je ne te demanderai même pas de prouver ton assurance. Donc vraiment, vous occupez de rien, vous donnez tout à l'agence, ensuite l'agence va aller auprès du bureau de l'immigration. Bon, vous allez payer la prestation, parce qu'il y a une partie de l'argent pour le prestataire et une partie de l'argent qui va aller pour les officiers complaisants. Donc faites attention aussi avec ce genre de truc, parce qu'au niveau de l'immigration, tous les 4 ans, ça change. Voilà. Ils retirent certains officiers supérieurs et ils les font muter ailleurs pour empêcher qu'il y ait trop de combines qui se mettent en place. Quoi qu'en 4 ans, ils ont largement le temps de monter leurs petites affaires. Mais 4 ans plus tard, c'est un nouvel officier qui arrive, et là, l'officier qui arrive, c'est le mec incorruptible. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous continuez votre petite combine, et puis vous dites, ah là, ben oui, avec lui ça passe plus, donc il faut payer, il faut prouver les 800 000, donc vous mettez tout en règle, cette fois-ci vous avez les 800 000, vous avez votre assurance, mais le gars il va commencer à feuilleter tout votre dossier. Tout est dans l'ordinateur, il va regarder votre passeport, il va regarder dans l'ordinateur, et puis il va dire, oui, mais à telle date, il n'y a pas eu tel papier, j'ai pas tel reçu, il n'y a pas telle preuve, et là, il va vous tomber dessus, et là, ça risque de faire très mal. Alors, les combines par rapport aux prestataires, oui, tant mieux qu'ils existent, c'est excellent, mais ça doit être une solution de dépannage. Je connais des gens, l'exemple aussi d'un Allemand qui ne vit pas loin ici, qui lui avait 400 000 bahts de bloqués pour son visa mariage, donc voilà, il n'y touchait jamais, c'était en banque, tout le bazar. Et puis il y a des problèmes au niveau de sa belle famille, donc il a aidé financièrement, et l'argent qu'il attendait, mais n'est pas revenu à temps. Donc il s'est retrouvé un petit peu dans la galère, en disant, mais j'ai plus les 400 000, là c'est couillon parce que je vais me faire avoir, ils vont pas renouveler. Donc il est passé par un prestataire qui a pu arranger les histoires, il a obtenu son visa mariage, et quelques mois après, il a pu de nouveau récupérer ses 400 000 qu'il a de nouveau bloqué sur un compte en banque, et comme ça, pour les fois suivantes, il va renouveler son visa de manière tout à fait légale. Donc, la solution de dépannage, tant mieux que ça existe, ça peut rendre service, mais ne prévoyez pas la viabilité de votre séjour en Thaïlande sur ces combines. Ça doit être là pour dépanner et non pas pour rester indéfiniment, parce qu'un jour, on va vous tomber dessus et ça va faire très mal. Ben voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour dans les grandes lignes pour vous expliquer comment ça se passait. Donc d'abord voir vos projets de vie et puis ensuite vous pourrez décider quel type de visa est le plus adapté. Il y en a à foison, il y en a pour les diplomates, il y en a pour les journalistes, il y en a pour les grands sportifs. Donc ici je n'ai fait qu'aborder que les principaux. Ah oui, j'allais oublier le visa permanent, ça c'est les gens oublient. Si vous avez un visa mariage ou un visa retraité et que vous avez ce visa qui continue pendant 3 ans, d'affilée, sans coupure, 3 ans d'affilée, au moment de la 4e année, vous pouvez faire une demande de visa permanent. Et ça, c'est vrai que c'est très relaxant, le visa permanent. À partir du moment où vous allez être accepté sur le visa permanent, si vous voulez plus d'informations concernant tout ce que je dis ici, visa permanent, visa business et autres, allez sur mon site expatsiam.com. Voilà, il y a le logo qui est en haut là, expatsiam.com, et il y a plein d'articles qui expliquent un petit peu tout ce que je vous explique. Il y en a sur l'immobilier, il y en a entre autres sur les visas. Et là, effectivement, le visa permanent,
vous pouvez faire la demande la 4e année. Et là, dès que vous avez l'obtention du visa permanent, vous avez un visa permanent. Voilà, vous êtes tranquille. Vous n'avez plus besoin de faire de démarches et autres. Vous avez le visa quasiment à vie. Il faut vraiment que vous tuiez quelqu'un pour qu'on vous enlève ce visa permanent. Et si vraiment vous avez envie, ensuite, au bout de 10 années de visa permanent, vous pouvez faire une demande pour obtenir la nationalité thaïlandaise. Mais il y a pas mal de gens qui pourraient le faire et qui ne le font pas au final. Et ce n'est pas un problème de démarches qui sont lourdes, ce n'est pas un problème de finances. C'est parce que, comme la plupart des expatriés, il y en a qui nous traitent de plus Thaïs que les Thaïs, mais nous sommes quand même fiers de nos origines, c'est ce qui fait une partie de notre personnalité. On se sent très bien en Thaïlande, mais je ne serai jamais thaïlandais. Je suis moi, je suis moi-même, et c'est déjà pas mal à gérer. Alors pour terminer, un petit mot en vitesse par rapport à la chaîne, je ne suis pas très présent, c'est tout à fait normal, j'ai rien à raconter. C'est une chaîne qui est dédiée à l'expatriation en Thaïlande. Pour l'instant avec le Covid, il n'y a pas de grand chose qui se passe, donc je ne vais pas faire du remplissage. Mon but n'est pas de faire des vidéos putaclic pour essayer de gagner des sous, de faire des publicités. Je suis là pour informer, pas pour faire du divertissement putaclic. Donc voilà pourquoi vous ne me voyez pas aussi souvent qu'avant, mais dès que les choses vont reprendre en Thaïlande, ou dès qu'il y aura des informations intéressantes et pertinentes, je n'hésiterai pas à faire une vidéo. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Je vous présente toutes mes salutations tropicales des bords du Mekong et je vous dis à la prochaine. Bye bye.